La science est une chose sérieuse. À ce titre, elle mérite une synthèse avec accessoires. Avez-vous admiré la superbe mise en scène que nous avons réalisée cette année pour vous ? Vous avez peut-être cru à un hasard malheureux, alors qu'en réalité, Prosper Eve, à la manière de Orson Welles, a recréé pour vous une ambiance de guerre. J'espère que vous avez tous compris que vous étiez les acteurs involontaires d'une immense performance. Il ne s'agissait pas seulement de parler de guerre, mais d'en faire vivre un ressenti. Changement de lieu de rendez-vous en dernière minute, incertitude du lendemain, des lieux de rendez-vous semi-clandestins, des routes impraticables, voire dangereuses, couvre-feu, évacuation en urgence, fermeture des liaisons aériennes avec une agence de voyage rideau tiré. Bon, on n'a pas osé aller jusqu'aux explosions. Franchement, un petit bombardement, on a hésité. Voilà, nous en sommes restés au théâtre, et c'est pourquoi j'ai commencé avec ce casque. Mais quelle reconstitution! J'ai reçu un mail d'étudiants me parlant de la peur qui montait chez ses camarades. C'est vrai. Bon, il est vrai que c'était pour demander une annulation d'examen. Comme en 14, la nourriture nous était acheminée chaque jour par des boyaux souterrains, tels ceux évoqués par Rafoul à Madagascar. Les combattants occupaient les rues, reconnaissables à leur uniforme jaune. Il n'est pas jusqu'à la capitale qu'on a mis à feu la veille pour vous plonger au cœur d'une situation de crise terrorisant certains de nos intervenants extérieurs. Et le nombre. Avez-vous vu comment nos effectifs ont été de plus en plus clairsemés hier, comme si les victimes tombaient chaque jour, mais aussi ce deuxième jour, remplacés par d'autres. Ami, quand tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Pour finir, nous avons trouvé le seul abri possible en temps de guerre, une enceinte sacrée dont les Malgaches vous diront qu'elle était nécessairement à l'est. Là, je reconnais une faiblesse dans notre organisation, car à l'inverse, nous avons glissé sans cesse d'un est inaccessible, Saint-André, à un ouest, les archives d'abord, puis plus à l'ouest encore, ici. Nous avons renversé la géographie de la sacralité. Voilà pour le compte-rendu de l'ambiance extérieure de ce colloque. Venons-en maintenant au contenu. Je commencerai par les femmes. Une fois n'est pas coutume. Ce n'est pas Bruno Cugna qui me le reprochera. Invisibilité des femmes dans les récits historiques sur la guerre, nous disait Madame Sangaré-Tirou. Je ne reproduirai pas ce travers aujourd'hui, car je ferai remarquer que dans les combats ci-dessus décrits, les femmes occupaient la première place. 2 étudiantes envoyées en première ligne au cœur d'une zone de combat pour assurer le maintien de la liaison aérienne pour l'acheminement de personnes qui devaient nous rejoindre ces lieux. Des forces d'intervention féminines encore, étudiant les lieux hier de possibles reprises stratégiques, et d'autres encore très présentes aujourd'hui et souvent les plus nombreuses dans cette salle. Comme je l'ai constaté aussi dans mes travaux sur l'Italie des XIVe et XVe siècles, l'invisibilité des femmes résulte du discours qui confine ces dernières dans une absence des lieux de combat, alors qu'elles étaient toujours partie prenante des affrontements. En somme, le discours est en retard sur les réalités qui, elles, donnent toute leur place aux femmes, et c'est le discours qui n'en parle pas. Vous remarquerez toutefois que nous avons donné 2 fois cette communication sur l'invisibilité des femmes. C'était notre contribution à une reconnaissance officielle. Dans la remise en cause du regard traditionnel a été évoqué aussi le mythe de la supériorité matérielle européenne qui enferme aussi les Européens. Et nous avons vu notamment avec Indravati Félicité comment la diplomatie européenne avait appris des cours d'Orient des leçons de diplomatie. C'était un renversement magistral de perspective. Ce qui m'amène à une réflexion. Comme souvent dans l'histoire, les Européens ne se sont-ils pas imposés au XVIIe et XVIIIe siècle parce qu'ils étaient les moins avancés et, au départ, les moins raffinés ?
On a parlé des exactions brutales avec Vasco de Gama. Comme dans l'Antiquité, les Doriens se sont imposés sur des Mycéniens plus avancés qu'eux avant d'être acculturés. Comme les Romains ont vaincu une Grèce hellénistique plus avancée qu'eux culturellement. Comme les barbares germaniques ont pris le contrôle du monde romain avant d'assimiler la culture romaine. Mais l'approche de la guerre, c'est aussi une question de gestion. Prosper Rève l'a bien montré dans sa gestion de notre situation de crise, mais aussi à partir d'un exemple dans sa communication. D'après Dumas, la défense des colonies est une affaire de grande puissance. Il y faut des moyens financiers, industriels, humains. Il faut maintenir des responsables en place suffisamment longtemps, nous disait le texte étudié. Et dans ces considérations, pour finir, l'idée que la colonie, Bourbon, doit s'organiser elle-même pour sa défense. La défense est une question de responsabilisation. Tous ces efforts devant aboutir à un modèle de paix équilibré. Mais, par ce dernier constat, la dimension politique de la guerre était abordée. Dimension politique et géopolitique étaient au cœur de ces 2 derniers jours, comme il se devait sur un tel sujet. Alors là, moi, j'ai écrit un tel sujet, mais mon correcteur orthographique a de lui-même corrigé en écrivant « Martel sujet ». Lui-même contaminé par l'ambiance, il a voulu voir Charles Martel là où il n'était pas. L'affrontement en Occident, donc entre les chrétiens et les musulmans, d'après ce qu'on en dit. Mais revenons à la géopolitique. Un cadre a été brossé d'entrée par la communication de Lucien Belli sur les rivalités induites par l'arrivée des puissances européennes dans l'océan Indien. Quand les Hollandais, les fils des Provinces-Unies, s'opposaient aux Français qui cherchaient à s'allier aux Anglais, aux Britanniques, mais aussi aux puissances indiennes pour contrer l'hégémonie batave suivant la dénomination des Lumières. Tel un général faisant lire son communiqué aux troupes, Lucien Belli, empêché, nous adressa de la capitale ce texte d'ouverture. Au cœur des enjeux politiques aussi, l'histoire de Diego Garcia, présentée par Bruno Cunha, encore une fois, de la chanson à la guerre, ainsi qu'il nous l'a rappelé, comme quoi tout peut commencer par des chansons. Diego Garcia, ou une île qui pouvait encore en 1914 ignorer une guerre mondiale et qui devient dans les années 70 une clé au cœur d'une zone ultra-militarisée. La réalité des combats a été évoquée de façon concrète pour Madagascar avec les Menaramba et leurs modalités d'action, insurrection, vol, raquettes, ainsi que les réponses de l'occupant, pacification, joli euphémisme pour le massacre, condamnation judiciaire, mesures de séduction. Des modalités qui n'étaient pas différentes de celles évoquées plus tôt pour l'Inde. Cette réalité se voyait aussi dans la dimension stratégique et matérielle. Les fortifications d'abord. Pour fortifier, le Merne a mangé sa forêt, a déclaré Raffoul avec son sens de la formule. Dans cet exposé ancré sur l'archéologie, nous avons aussi vu des saguets ayant transpercé, nous a-t-on dit, des thorax ou des abdomens. Mais Raffoul ne nous a pas dit comment on savait que ces saguets avaient transpercé cela. Les approches matérielles ont aussi été abordées par les cadeaux, par la mode des tapis persans en Europe du Nord, une mode née de la diplomatie avec l'Orient, par le matériel de guerre évoqué par Raffoul, sans oublier l'œuf dur. Rappelez-vous, les attaques par le feu qui cuisaient le défenseur d'une zone fortifiée comme un œuf dur. L'approche culturelle était là aussi, dans la communication d'Indravati Félicité, et même les rites au travers d'une subtile interprétation d'un discours pervers des Occidentaux sur le don et le contre-don. Culture encore, avec la naissance de la vocation artistique de Maurice Ménardeau en 1917, grâce au torpillage du Kwanzé. On pourrait appeler cela un bénéfice collatéral de la guerre, de même que certaines histoires d'amour naissant de la guerre sont des bénéfices collatéraux. Mais aussi l'utilisation des artistes pour le camouflage grâce aux peintures en trompe-l'œil
c'est la peinture patriotique. Pour camoufler des bateaux, et l'on a vu des sortes de bateaux de guerre d'opérette. Et Ménardeau Maurice, à Maurice, pour un grenier à grains transformé en village. L'unité culturelle de l'océan Indien a aussi été investiguée dans une intervention montrant de façon très intéressante le sentiment pro-indien à Maurice lors de la guerre sino-indienne de 1962 et les actions concrètes mises en place par des souscriptions, des tournois, en vue de récolter des fonds pour soutenir financièrement l'Inde. Jusqu'à ce jour, mes synthèses suivaient globalement l'ordre des communications, ce que je n'ai pas fait cette fois-ci, car ce désordre même renvoie à l'ordre altéré par la guerre. Il est une façon d'évoquer dans la forme de la synthèse la guerre, puis le retour à la paix dans l'Indian Océanie. Et voici faite, vers la fin de cette intervention, l'annonce du sujet, ce que naturellement j'interdirai formellement à mes étudiants, à qui j'explique qu'on commence toujours par annoncer son sujet. Mais pour approcher de la fin de cette intervention, retour vers la paix et vers un ordre habituel. Une paix évoquée par Prosper Ève dans son tableau des sentiments exprimés par la presse de La Réunion en 1918 et par les liesses à la fin de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Que dire d'autre de ces 2 jours et des apports de ce colloque? Là, au lieu du mot apport, le correcteur orthographique a choisi le mot arpège, lui-même pressant déjà la musique de fin. Tout ne pouvait pas être abordé naturellement. Peut-être pouvait-on souhaiter des recherches approfondies sur les mouvements maritimes durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Nous avons seulement vu le camouflage des navires. Mais il est vrai que la suppression d'une communication a un peu écarté cet objet. On aurait pu souhaiter davantage de choses sur la réalité des conflits armés hors Madagascar, le rôle des sous-marins, la géostratégie à l'échelle de l'océan Indien. Le lexique de la guerre dans l'océan Indien gagnerait à être précisé selon les camps, ce serait à approfondir. On a évoqué le mot pacification et son sens ambigu, mais pour Madagascar et pour l'Inde également le choix des termes entre guerre d'indépendance ou révolte. De même, freedom est associé au nom de Diego Garcia. Le lexique est toujours intéressant, comme on nous l'a rappelé. Ce qui me rappelle un autre terme que je discute souvent en cours, le mot invasion. On parle d'invasion barbare, d'invasion allemande, parce que le lexique des vainqueurs, lui, ne parle jamais d'invasion, mais de conquête. Conquête de la Gaule par Jules César. Pourquoi une conquête et pas une invasion de la Gaule? Découverte de l'Amérique pour les Occidentaux. Pourquoi découverte et pas, ou conquête de l'Amérique et pas invasion de l'Amérique? Le choix des termes toujours naturellement. Mais c'est la guerre c'est aussi son contraire. Au sujet de l'Inde, on a parlé de pacifisme, de non-violence et d'ailleurs d'échanges d'influence à ce sujet. C'est l'opposition entre paix et guerre et la différence de point de vue suivant que s'exprime le vainqueur ou le vaincu qui induit un langage ambivalent suivant le point de vue. Le vainqueur affirmant toujours qu'il est le défenseur de la paix. De même que le lexique, le droit, nous venons de le voir avec Diego Garcia, est du côté du puissant. La richesse et la diversité des interventions de ces 2 jours a montré avant tout la pertinence et l'ampleur du sujet proposé. La publication qui suivra sera sans conteste à marquer, non d'une pierre blanche, ce serait tristement banal, mais d'un gilet jaune. On a déjà une chemise jaune atténuée. Car le gilet jaune marque aussi un renversement lexical intéressant. Historiquement, en Occident, le jaune est négatif. Il caractérise celui qui refuse l'action, celui qui refuse la grève. Le foie jaune est celui qui a peur, alors qu'il est devenu ces derniers jours un symbole de résistance. Toujours les questions de lexique. Alors, merci à vous d'être restés, d'être encore ici. Merci à ceux qui ont rendu possible ces journées, la mairie de Saint-André pour son précieux appui logistique. Merci aussi aux étudiantes qui se sont investies avec nous. Ici se termine ce reportage sur la guerre et la paix de Saint-Denis de la Réunion. À vous Paris.